Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de F1.4. Aujourd'hui nous sommes en extérieur, et nous avons les oiseaux autour, voire peut-être un coq, on ne sait pas. Et nous allons parler aujourd'hui de la méthode Brenizer. Nous avons Ryan Brenizer avec nous, mais il nous a posé un lapin, donc du coup on l'aura pas. Ryan Brenizer est un photographe new-yorkais, un photographe de mariage. Il est très connu donc du coup pour sa méthode Brenizer et aussi pour avoir photographié des gens comme Barack Obama, Mohamed Ali. Bon, des petites gens quoi. Il a commencé à faire ses panoramas il y a quelques années et la communauté de photographes a commencé à appeler ça donc la méthode Brenizer. Le panorama est habituellement réalisé pour tout ce qui est paysage et donc la particularité de Brenizer c'est qu'il l'a utilisé pour du portrait. La méthode Brenizer permet de simuler un grand angle avec une focale plus courte. En fait, ça permet surtout de simuler un matériel qui est très onéreux et très difficile à trouver. Par exemple, un objectif type 20 mm mais en f/0.5. À côté de ça, F1.4, c'est pas à pleine ouverture. Mais avant tout, je veux juste vous signaler quelque chose, c'est qu'il est facile de céder aux sirènes du beau bokeh, de la photo très douce, mais faites attention. La méthode Brenizer reste une photo avec tout ce qui est méthode de composition, lumière. Donc réfléchissez bien à votre photo, pensez à votre cadre, à votre lumière, à l'endroit où vous faites votre photo et surtout pensez à la direction de votre modèle. Pour cela, il est impératif de bien connaître cette méthode et qu'elle devienne en fait un réflexe et que vous ne soyez pas en train de la rechercher le jour où vous faites la prise de vue. Pour réaliser un Brenizer, il est mieux d'utiliser un 50 mm, voire plus, voire beaucoup plus. Vous vous rappelez Benjamin Van Wong qui était dans cet épisode-là? Il a réalisé un épisode sur le Brenizer avec un 800 mm. Ça a été très dur à réaliser et vous pouvez le regarder à cette adresse ici. Et donc maintenant nous allons passer au shooting. Nous avons pour cela la jolie Morgane qui est avec nous en pyjama. Et elle va nous aider, en fait elle va juste faire la modèle, elle va faire en gros la potiche pour pouvoir vous expliquer comment ça va se passer. Ça va pas être trop difficile de faire la potiche ? Ça devrait aller. Merci. La méthode Brenizer, ça va être de faire donc plusieurs photos, un panorama comme je vous disais. Le panorama, ça va être plusieurs tranches, plusieurs bandes de 5 photos. En fait, ce que je vais faire, c'est 5 photos, puis 5 photos, puis 5 photos. C'est ce qui sera plus facile après pour rassembler les photos ensemble. Vous faites vos réglages une bonne fois pour toutes, puis vous n'y touchez plus. Ça part du focus et évidemment de l'exposition, du temps de pause et des ISO. Et de la balance des blancs évidemment. Shooter en RAW, ça sera plus facile. Et donc je commence par me mettre en mode priorité ouverture. Je règle sur 1.4, ISO 200 et je fais mes réglages. Je vois ce que me fait mon appareil photo comme réglage. Là, il me fait du 1/750e à 1.4. Donc ce que je fais, c'est que je passe en mode manuel. Je le règle à 1/750e, 1.4 ISO 200 et c'est bon. Après, je me mets en autofocus. Je fais mon focus sur mon modèle. J'enlève l'autofocus, je le mets en mode manuel. Et là maintenant je vais faire les bandes. Donc comme je vous disais, 3 bandes, une bande ici, une bande au milieu et une bande en haut. Et 5 photos à chaque fois. Veillez surtout à ce qu'il y ait environ 30 à 40% de matière qui se chevauche entre vos photos. Sinon après ça va être une horreur pour faire vos montages. Commencez par votre sujet, c'est de commencer par ce qui peut bouger. Puisqu'en fait vous allez faire un panneau, donc vous allez mettre 5 secondes, 10 secondes à faire votre photo finale, à faire toutes vos photos. Donc l'important c'est que vous preniez d'abord ce qui peut bouger. Là ce qui peut bouger, à part les arbres, mais il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui, c'est le modèle. Donc, reste fixe. Le mieux, c'est de rester fixe. Et en plus, si vous prenez votre modèle au début, vous pouvez lui dire, voilà, une fois que les 2-3 premières photos sont faites, elle peut se relâcher un petit peu. Normalement, il y aura toute une direction de modèle à faire, mais là, pour la méthode Brenizer, je ne vais pas la faire. 1, 2, 3, puis 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ne me demandez pas pourquoi je fais mes photos en mode vertical, j'ai vu que Ryan Brenizer le faisait, donc je fais juste comme lui, je suis un sale copieur. Le mieux, c'est d'être avec un objectif qui ouvre beaucoup, donc celui-là ouvre à 1.4, donc je vais faire ma photo à 1.4, ce qui me permettra d'avoir un flou qui soit plus important sur les côtés. Bouge pas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
ça, c'est la photo classique du Braineaser, c'est-à-dire le sujet au milieu et les arbres autour. Maintenant, nous allons passer à la partie Photoshop et je vous retrouve du coup dans les studios. Et nous voici donc sur l'ordinateur avec les photos de Morgane qui ont été prises il y a un mois, donc maintenant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé les photos donc sur le disque dur et sur Lightroom, ce qui fait que maintenant j'ai plein de photos. Si je vous montre, il y en a juste beaucoup. Et j'ai sélectionné le plan qui me paraissait le mieux, le plus sympa. J'ai d'abord les 3 photos qui ont été prises de Morgane pour être sûr d'avoir le sujet, et puis toutes les autres photos qui ont été prises pour faire le panorama. La première chose que je fais quand je fais un Braineaser, c'est que je recale l'ensemble des photos sur Lightroom juste pour avoir un visuel global de ma photo. C'est pour ça qu'il est important de faire le même nombre de photos par rangée, histoire de ne pas être trop embêté après. Parce que vous voyez là, j'ai fait 5 photos par rangée. Donc je prends mes 5 photos là, je les remonte en haut, vu que c'est la partie du haut. Ces 5 photos là, elles sont en bas, donc je les mets en bas. Le seul point où ça va pas être bon, c'est au milieu, parce que j'ai été dans l'autre sens. Donc je recale les photos, hop, comme ça. Et vous voyez, on a déjà un espèce de montage qui est pas trop mal. Je sélectionne tout et je renomme en faisant la touche F2. Et je renomme en nombre. Je fais OK. Et donc vous voyez, la photo 1, c'est celle d'en haut à gauche. Et la photo 15, c'est celle d'en bas à droite. Petite astuce, si vous avez des fois un petit peu de mal à retrouver vos bandes, si vous avez un petit peu merdé dans votre prise de vue, n'hésitez pas à utiliser les couleurs. Enfin moi c'est ce que je fais, j'utilise les couleurs. Par exemple, imaginons que ça c'est la bande du milieu, ce qui est vrai. En fait je viens la taguer par exemple en rouge, celle d'en bas je la tag en jaune, et celle d'en haut je la tag en vert, avec les touches du clavier, 6, 7, 8, 9. Comme ça me permet de plus facilement, quand j'en ai beaucoup, de voir ce qui se passe. Je prends par exemple ma photo du milieu, histoire d'avoir la centrale, donc celle du sujet. Et je vais venir la modifier. Parce que vous voyez là, on va dire qu'il y a des choses qui sont pas forcément bien, dans le sens, ma balance des blancs n'est pas très bonne, elle ferait un petit peu plus chaude quand même, parce qu'il faisait beau ce jour-là. Les hautes lumières, donc les hautes lumières et les basses lumières, les sombres. Voilà, essayez juste d'avoir quelque chose, rajoutez peut-être un peu de clarté, et une petite chose aussi, ce qui est bien de faire, c'est d'aller dans la correction d'objectif et de mettre la correction d'objectif. Il y a surtout la distorsion en fait qui est utile, puisque aller mettre des photos ensemble si elles sont distordues, c'est compliqué. Maintenant, il faut que toutes les photos aient le même traitement. Donc, je sélectionne ma photo, je fais un CTRL A, et je viens cliquer ici sur synchroniser. Je m'embête pas, je check all. Donc je sélectionne tout, je fais synchroniser, et vous voyez, toutes les photos deviennent semblables par magie. Youhou, youpi. Je sélectionne toutes mes photos, sauf les photos du sujet. On verra ça plus tard. Ça va être le petit bonus. On va pas forcément le traiter, mais ça va être le petit bonus. Si ça marche pas, sur le traitement. Je fais un clic droit, éditer dans Photoshop CC, ou Photoshop. Là, ça va tous les ouvrir, donc je vais mettre en accéléré maintenant. Et voilà, nous sommes tous sur Photoshop. Ça a bien pris une petite bonne minute à tout mettre en place, à tout importer. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire fichier. Vous commencez à connaître la manip si vous regardez F1.4. Vous allez dans Automatisation, Photo Merge. Une fois que la fenêtre est affichée, vous ajoutez tous les fichiers ouverts. Et vous faites OK. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Et donc voilà ce que ça donne au final. Nous avons une photo qui fait tout de même 16 444 par 14 380 en 300 dpi, ce qui fait quand même beaucoup. Ce qui fait beaucoup. Ça vous donne l'équivalent d'une photo en 1m39 par 1m20, ce qui est quand même joli. Nous avons un Braineaser. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à traiter la photo. En fait, vous pouvez déjà recadrer un petit peu pour enlever toutes les parties qui ne servent à rien. Ici. On peut même recréer un tout petit peu si on a besoin. Vous faites entrer. Et bon, voilà, vous avez votre Braineaser qui est fait. Après, rien ne vous empêche, et c'est là que vous avez aussi du travail, c'est à retraiter votre photo selon en couleur, en noir et blanc, enfin comme vous avez envie. Les Braineaser ne sont pas forcément uniquement que des photos carrées avec le sujet au centre. Vous pouvez vous amuser à décentrer votre sujet, à partir sur les côtés. Je voulais aussi vous parler d'autres logiciels. Il existe d'autres logiciels tels que
Autopano, qui est un logiciel payant. En gros, sur les Brainizer que je viens de faire, il m'a fait le même résultat en un peu plus rapide. Pas vu beaucoup de différence, juste un peu plus rapide. J'ai exporté en 16 bits des TIFF depuis Lightroom que j'ai importé dans Autopano Pro, ou Autopano Giga là du coup. Ça a plutôt bien marché. Il existe également un petit logiciel qui s'appelle Hugging Deer avec cette photo-là. Ça n'a pas marché. Voilà pour ce Brainizer. C'est une méthode donc faite par Ryan Brainizer, comme j'expliquais au tout début, à utiliser avec parcimonie, à utiliser voilà pour se faire plaisir, pour faire aussi autre chose. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Entre-temps, faites des photos, amusez-vous et au revoir. T'es prête? Vraiment, vas-y à fond, c'est pas, je veux pas juste... Cette méthode va vous permettre de... Avance d'un... Ouais, ton visage est... Ouais, ok. Cette méthode va vous permettre de réaliser... Non. Cette méthode va vous permettre de... Pardon. Elle va permettre quoi? Oui. D'accord, attention. Une fois. Donc ça c'est bon, c'est fait. Tu veux qu'on jette un peu? Sinon, maniez-vous parce que j'ai un petit peu mal au bras. D'accord, pardon. Vous réglez vos règles. Faut régler vos réglages. N'aie pas facile peur, de mon faire tout petit. seul. Ça va bien se passer. Donc je vais la placer très précisément à cet endroit ici. S'il te plaît, est-ce que tu peux venir ici? Non mais vraiment juste ici. Sinon ça va changer tout. Super. Je me mets ici. Voilà. Ça va là, pile devant les yeux. Voilà. Là, c'est très très important qu'elle soit ici. C'est vraiment extrêmement important parce que sinon la photo elle va être ratée. Et sachez-le, vous ne saurez pas faire un autre Brainizer autre qu'à cet endroit ici. Au moins vous aurez une excuse si votre Brainizer est raté. Lui il s'en amuse un petit peu, mais on s'en fout. Non, ça, je pense que c'est ton pyjama en plus. Ouais, voilà, Mais il est magnifique et c'est pas en Ouais, il est pyjama. très beau. regarde. ça fait- Regardez, pyjama, Morgane. C'est une robe. Nous avons aujourd'hui Morgane en pyjama. Tada! J'ai pas mis mes cheveux. Je pense qu'elle regarde, elle en a marre, elle regarde ailleurs. T'as écouté toi? Répète maintenant. Je vais shooter en même temps ici. Il faut 30% sur les photos pour que voilà, on puisse faire ensuite. Ah, elle a le entendu la montage. Et donc on va faire 3 bandes, évidemment, 5 photos à chaque fois. C'est pas mal, elle a Important de écouté. faire Hein. ces Ouais, c'est pas si réglages. mal. Au bout de la 4e fois, ça rentre. Ouais. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de F1 4. Aujourd'hui, nous sommes en extérieur et je vais vous expliquer. Le panorama est d'habitude. Oh, putain, mais ta gueule, toi. Le Non, j'étais pas là. Le panorama est. Ok. Tu veux d'un chat? Le panorama est habituellement réalisé pour tout ce qui est panoramique. Et franchement, il devrait y avoir un making-of.